Bonjour, c'est Christophe Wegert, bienvenue dans cette vidéo. Comment gagner sa vie quand on est acteur? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc, comment gagner sa vie quand on est acteur? Eh bien, il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités et je vais vous brosser un petit peu le schéma des différentes fonctions, euh, des différents postes que vous pouvez occuper en tant qu'acteur, et je vais vous suggérer quelques petites idées d'application de votre talent d'acteur. Parce qu'il y a les tournages, mais il n'y a pas que ça, quoi. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Alors, comment gagner sa vie quand on est acteur? Vous avez la possibilité déjà de commencer par des tournages de films publicitaires. Attendez, je m'installe. Tournage de films publicitaires. Vous pouvez faire de la pub, par exemple, envisager de faire de la pub. Il y a des agences de casting qui travaillent en partenariat avec des publicitaires, voilà, des annonceurs, des choses comme ça. Et ils sont en partenariat avec eux pour proposer des tournages de publicité pour leurs clients, les publicitaires, et qui ont besoin régulièrement d'acteurs, de figurants, etc. Vous pouvez envisager de faire de la figuration, d'accord, et, ou acteur également. Bien que dans la publicité, moi ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez vous consacrer à travailler sur le fait d'être acteur à plus long terme, pour l'avoir fait moi-même, moi j'ai commencé par la figuration aussi dans les publicités. À partir du moment où vous dites maintenant j'en ai assez d'avoir des tournages en tant que figurant, j'ai envie d'avoir vraiment un rôle et qu'on me reconnaisse dans le film publicitaire, eh bien, je veux passer de la case figurant à la case acteur. Il faut savoir que commencer en tant que figurant et puis après dire, voilà, maintenant je veux recevoir aussi des projets où on demande vraiment un comédien, je veux passer de l'un à l'autre, c'est pas si facile que ça. D'accord? Donc, si a priori vous faites ça parce que vous considérez ça comme un hobby, comme un loisir, pour quelque chose de sympa à faire et que vous ferez que de la figuration toute votre vie, eh bien, vous pouvez faire de la figuration, vous inscrire en tant que figurant dans une agence. Et si vous commencez en tant qu'acteur, eh bien, inscrivez-vous directement en tant qu'acteur. Mais il faut être sûr de ce que vous voulez. Parce que passer de l'un à l'autre, je vous dis, c'est pas si facile que ça, et on vous met vite une étiquette figurant sur votre nom, sur votre photo de profil, tout simplement, qui est liée au site de l'agence. D'accord? Donc, la publicité. Alors, la fiction, vous pouvez tourner dans des courts-métrages ou des séries télé. D'accord? Courts-métrages, vous pouvez en trouver facilement en répondant à des annonces de jeunes étudiants en section cinéma qui recherchent régulièrement des comédiens pour leurs courts-métrages. Donc ça, c'est assez facile à trouver. Vous avez en Belgique, par exemple, synergie.be, vous avez plein d'annonces qui concernent ce genre de choses. Alors, sur les réseaux sociaux comme Facebook, par exemple, il y a des groupes qui sont dans la thématique des castings. Ils proposent régulièrement des castings. Donc, allez faire des recherches sur Facebook, tapez annonce casting ou groupe casting acteur avec le mot-clé acteur. Vous allez forcément tomber sur quelque chose. Et soit vous vous demandez à rejoindre le groupe, ou alors c'est une page où il y a un partage des publications d'annonces. Vous pouvez liker la page et alors vous serez au courant à chaque fois des publications et des annonces qui sont diffusées, tout simplement quand un réalisateur ou un responsable de casting recherche des gens à placer dans un film. Eh bien, vous serez au courant très, très facilement et très rapidement. Vous pouvez aussi envisager de faire une voix off. Une voix off, vous savez, c'est la voix, la petite voix qu'on entend mais qu'on ne voit pas. Hein, donc c'est un comédien qui parle mais qu'on ne voit pas, qui fait des commentaires, par exemple, des films documentaires, par exemple. Voilà, dans les films documentaires, on vous raconte une histoire, on vous amène dans un univers, et c'est la voix off qui fait ça. C'est en quelque sorte le commentateur, si vous voulez. Et il y a la fiction, voix off pour les fictions.
Ça, c'est plus l'univers du fiction, du fictionnel. Ça peut être une voix narrative qui raconte certaines parties de l'histoire dans une fiction, dans un court-métrage, c'est tout à fait possible. Court ou long métrage, hein, je veux dire, c'est la même chose, c'est pareil. Il y a aussi le domaine du doublage. Vous pouvez envisager de prêter votre voix si vous sentez que vous avez une belle voix qui mériterait d'être mise en avant. Pourquoi ne pas prendre contact avec un studio qui est spécialisé dans les doublages de films, d'accord? Je crois savoir qu'à Bruxelles, il y a un atelier qui apprend justement à faire des doublages, à prêter sa voix, à doubler des acteurs étrangers, bon, pour des films pas forcément américains, hein, ça peut être aussi d'autres productions, mais de faire du doublage francophone pour tout simplement pour le public francophone, pour que le film sorte en France, en Belgique, etc., en francophonie de manière générale. D'accord? Donc doublage, voix française, ou alors vous pouvez aussi faire un autre type de doublage, ça c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle le doublure lumière. Vous voyez? Alors, doublure lumière, c'est sur les tournages que ça se passe. C'est-à-dire que, vous savez, ça met du temps de régler la caméra, l'emplacement caméra, les lumières, c'est ce qui prend le plus de temps. Et pendant ce temps-là, les acteurs attendent. Et au lieu de faire ces réglages de lumière sur eux, alors que ça prend des minutes et c'est vraiment épuisant, c'est très fatigant pour l'acteur qui va jouer vraiment le rôle, eh bien, il est doublé, c'est comme pour les cascades, d'accord? Mais au lieu que ce soit une doublure cascade, c'est une doublure lumière. C'est simplement un autre acteur qui a plus ou moins la même taille, qui a la même corpulence, qui va avoir le même costume de tournage que la personne, en général, bon, c'est des vedettes, c'est des stars, etc., que les stars qui vont jouer vraiment le rôle dans le film, mais c'est lui qui va se taper le côté technique de la préparation, de la prise de vue, par exemple, d'accord, et prendre les repères suivant l'emplacement, savoir que tel personnage sera placé à tel endroit, il sera cadré de cette manière-là, il sera éclairé de telle manière, etc. Et on appelle la vedette, la tête d'affiche, l'acteur qui va vraiment jouer le rôle et dont on verra le visage à l'écran, eh bien, on l'appelle pour jouer, pour commencer à tourner vraiment, en sachant que sur le plan technique, tout est déjà bien réglé et tout ça. C'est un moyen de ménager l'acteur et de ne pas le fatiguer inutilement, alors que l'essentiel de son énergie, il doit le mettre dans le jeu directement dès qu'il est prêt, quoi. D'accord? Alors, le côté ingrat du truc, c'est que les doublures lumière, souvent, c'est pas forcément vous aider à la production du film. Vous êtes payé comme un acteur, c'est-à-dire en cachet, mais c'est pas votre visage qui sera vu par la suite au montage, etc. C'est le côté ingrat du truc. Mais bon, je connais des comédiens qui font des doublures lumière et pour qui ça se passe très bien, mais il faut simplement être prévenu que, voilà, au niveau de l'ego, il ne restera pas grand-chose de vous au montage à la fin. Mais en tout cas, ça vous permet souvent d'aller sur des tournages de réalisateurs, de metteurs en scène de renommée, et ça peut être intéressant, au moins comme ça, ils vous connaissent, quoi. Donc, doublure lumière. Présentateur. Présentateur, bon voilà, vous êtes acteur, vous êtes comédien, vous avez une manière de parler bien précise, vous êtes brillant, vous vous exprimez très bien. Eh bien ça a de la valeur dans la présentation. Vous êtes présentateur émission radio, par exemple, vous pouvez animer une émission radio, ou alors vous pouvez envisager d'animer une émission télé, pour la télévision. Ou alors, tout simplement, réaliser des podcasts, c'est souvent ce que l'on voit sur Internet, par exemple, des échantillons de sons avec un présentateur derrière. Vous pouvez envisager de faire des interviews de personnalités, de gens comme ça, suivant un sujet bien précis. A priori, vous savez parler, vous savez vous exprimer parce que c'est votre métier, vous êtes acteur ou actrice, eh bien vous pouvez envisager d'être présentateur radio, télé, podcast ou présentatrice. Il y a aussi l'aspect formateur. Vous pouvez envisager de donner des cours dans des écoles, par exemple,
professeur de théâtre, par exemple, d'accord, ou professeur d'acting. Vous pouvez donner cours à des enfants d'initiation au jeu du comédien. Ça peut être très sympa et ça peut être fait de manière ludique. Et ça, en général, les enfants apprécient beaucoup la démarche pédagogique, d'être initié à quelque chose. Vous pouvez être formateur pour votre propre auto-entreprise et donner des cours, par exemple des cours à domicile. Voilà, moi je connais par exemple une pianiste, elle reçoit à domicile ses élèves et ici, il y a un cours de piano à chaque fois et c'est à domicile qu'elle fait ça. Vous pouvez en tant que comédien envisager de faire ça aussi à domicile. Vous allez chez la personne ou alors la personne va chez vous, ça dépend si vous pouvez recevoir vos élèves ou pas, si vous avez une structure pour ça, une salle spécifique où on peut commencer à jouer la comédie, etc. Mais si c'est pas le cas, vous pouvez le faire au domicile même de votre élève. Cours à domicile de comédie. Prenez simplement un texte et vous travaillez le texte et vous expliquez le travail d'acteur autour d'un texte, le découpage du texte, marquer des pauses, mettre des intentions, etc., jouer avec les intonations et tout ce qui s'ensuit, quoi. Vraiment l'ABC du comédien et ça peut être très sympa à faire à domicile. Il n'est pas nécessaire d'avoir une salle pour l'occasion, il n'est pas nécessaire d'avoir une scène ou que ce soit automatiquement dans un centre culturel. Ça peut être à domicile, donc a priori un emplacement qui vous coûtera rien du tout. Donc très peu d'investissement au niveau financier, mais un cours pour lequel vous êtes rémunéré, donc ça peut être très sympa à faire. Voilà. Ou alors il y a d'autres boulots que vous pouvez faire. Attendez, les autres boulots qui n'ont rien à voir avec le cinéma, je vais aborder ça après. Je vais d'abord m'en tenir à tout ce qui concerne le cinéma et les différentes applications. Par exemple, quand on est acteur, on est souvent dans des situations d'attente. C'est-à-dire, on attend d'être choisi, d'être désiré, d'être voulu pour un tournage, etc. Et ça peut être très long parfois. D'accord? Ça peut être très long. Et moi, quand j'ai suivi le cours de théâtre en académie, j'étais effaré de voir des professeurs qui étaient acteurs ou actrices à 100%, mais qui n'avaient que cette casquette-là, et ils étaient déprimés quand ils réussissaient pas un casting, par exemple. C'était terrible. Et alors, c'est là que je me suis dit, c'est peut-être intéressant d'envisager d'être pas uniquement acteur, mais d'avoir quelque chose en plus. Une corde à son arc supplémentaire, et c'est là que j'ai appris l'écriture de scénario en lisant des bouquins, etc. Parce que je me suis dit, c'est bien d'être le créateur, l'initiateur d'un projet, plutôt que d'être juste un exécutant qui attend des propositions, des rôles, etc. C'est un beau métier, acteur, c'est magnifique, mais il faut éviter les pièges de démotivation et de perte de morale, d'avoir envie de tout plaquer, tout ça pour... C'est un peu dommage de passer à côté de ça. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est que, voilà, vous êtes acteur, mais créez des projets qui vous sont propres, des projets à vous. Je connais une actrice qui ne trouvait jamais des castings ou des annonces de casting dans lesquelles son profil correspondait. Donc, elle avait un truc super et j'ai tout à fait approuvé ça. Je lui ai dit, c'est effectivement une bonne idée. C'est que elle a appris à écrire son scénario. Elle écrivait son scénario. Elle écrivait un rôle qu'elle allait jouer elle-même et elle allait confier la réalisation à quelqu'un qui a les capacités, les compétences de réaliser ce film d'après le scénario qu'elle avait écrit. C'est une idée à creuser. Donc moi, je vous propose de faire votre propre projet. Écrivez votre scénario, écrivez-vous un rôle que vous allez jouer vous-même, et soit vous réalisez votre propre film, ou alors vous confiez la réalisation de ce film-là à un réalisateur qui a l'habitude, voilà, tout ce que vous avez envie, vous, c'est d'être devant la caméra, et puis c'est tout. Donc a priori, ça devrait pas être trop compliqué pour vous de déléguer la réalisation à un réalisateur qui a l'habitude, d'après un scénario que vous avez écrit vous-même. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Ça permet de ne pas être dans l'attente et de dire « Oh, j'ai pas de projet, j'ai rien, j'intéresse personne, je suis déprimé,
je vais me prendre des médicaments, je vais me saouler, enfin voilà. C'est un peu dommage d'en arriver là, quoi. D'accord? Maintenant, je vous cache pas que c'est du boulot, hein. À partir du moment où je me suis intéressé, moi, dans mon parcours professionnel, à l'écriture de scénario, ça m'a pris des années pour lire des bouquins qui expliquaient telle ou telle chose, un autre bouquin qui expliquait un autre aspect de l'écriture de scénario, encore un autre bouquin qui expliquait plutôt le côté récit, comment raconter une histoire, la structure en 3 actes, etc. Et une fois après avoir lu tout ça, il faut digérer tout ça, il faut comprendre tout ça, et après il faut l'appliquer. Et ça prend des années. C'est pour ça que si vous choisissez cette voie de créer vous-même vos projets, vous allez devoir commencer à bouquiner, à écrire des bouquins, enfin à lire des bouquins, à, peut-être même à souscrire à des formations. Il y a des formations sur Internet, il y a des formations en ligne sur l'écriture de scénarios que vous pouvez trouver, apprendre, appliquer. Et voilà, c'est pas du jour au lendemain, tac, je vais m'écrire un rôle, ouais, c'est bon, je vais trouver un producteur, je vais trouver un réalisateur. Le parcours est laborieux, quoi. C'est quand même pas une promenade de santé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a du boulot derrière, quoi. Et il y a plein de choses à comprendre et faut travailler sur soi-même et se dire, ben voilà, je vais apprendre ça, je vais l'appliquer. Et si ça va pas, ben je me remets en question, puis je vois un petit peu comment je peux me professionnaliser. Et mais ça prend du temps, ça prend du temps. C'est clair que c'est pas une formule magique, hein, c'est certain. Maintenant, il y a un autre aspect. En tant qu'acteur, pour gagner sa vie, c'est les droits. Il y a différents droits, en fait. Dans le domaine de la fiction, quand vous tournez un film, on vous filme, d'accord? Donc, on vous prend votre image. Donc, à partir du moment où vous êtes reconnu, on voit que c'est vous, etc. Eh bien, en fiction, vous avez une rémunération possible en cas de diffusion télé, etc., par exemple, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle, en fiction, les droits voisins. Dans la même idée, c'est une sorte de droit à l'image, ça s'appelle droit à l'image dans le domaine de la publicité, droit à l'image, d'accord? C'est aussi une rémunération que vous recevez parce que vous êtes reconnu dans une publicité, et ça concerne la même chose, en fait. Vous avez participé au tournage d'une fiction en tant qu'interprète. Il y a les acteurs qui ont ça, mais les musiciens aussi ont droit à ça. S'ils font partie d'un orchestre et que leur musique est enregistrée pour un CD, et il y a après des diffusions radio ou alors diffusions télé, etc., eh bien, ces personnes-là sont rétribuées, même un chanteur, il y a ça aussi pour un chanteur, eh bien, il reçoit une rémunération parce que c'est sa voix qu'on utilise, c'est diffusé, c'est utilisé. Voilà, dans le cas d'un musicien, ben c'est le fait qu'il ait joué dans un orchestre, mais ça peut être un soliste aussi, mais ça peut être chaque musicien qui constitue un orchestre qui a droit à ce genre de droit, ce qu'on appelle le droit voisin, mais aussi un acteur. Et ça nous intéresse, puisqu'on est dans un sujet de cinéma, eh bien, l'acteur a le droit aussi à avoir à cette rémunération. Et il y a des sociétés qui sont spécialisées dans la gestion de ce type de droit-là. Donc, renseignez-vous, hein, d'accord? Renseignez-vous. On trouve facilement ce genre d'informations sur Internet, hein, pour le peu qu'on soit un peu curieux. Donc, vous avez droit à ça aussi. C'est une rémunération possible en tant que comédien. D'accord? Même chose si vous êtes acteur, vous êtes dans une pièce de théâtre. Alors, une pièce de théâtre, c'est un spectacle vivant, etc. En tant que tel, il n'y a pas nécessairement de droit voisin. Mais si, par exemple, on met des caméras, d'accord, pour filmer cette pièce et qu'elle est diffusée, alors soit en direct ou en différé, peu importe, mais à partir du moment où il y a des diffusions, par exemple à RTB ou RTL, etc., comme ça arrive parfois une fois par an pendant les fêtes, hein, eh bien, ces comédiens-là, chacun reçoit une rémunération due aux droits voisins, comme on les appelle. Donc là, dans ce cas de figure-là, à partir du moment où il y a diffusion, eh bien, c'est intéressant un peu pour tout le monde parce que c'est le genre de truc qui est cumulé en plus du cachet journalier qu'un acteur pour lequel un acteur est payé chaque jour de tournage. Donc c'est encore un truc en plus, quoi. Donc c'est une source de rémunération supplémentaire. Donc c'est pas négligeable et c'est quand même intéressant à savoir. Ok. Donc il y a d'autres boulots que vous pouvez, d'autres boulots qui soient autres que acteur. Voilà, je vous ai un petit peu parlé d'écriture de scénario et puis après de vendre votre projet à un producteur, etc.
Vous pouvez le vendre à un producteur, mais attention, il faut être bien renseigné pour ça, il faut être accompagné. On ne peut pas faire ça n'importe comment, d'accord? Ou sinon, vous allez perdre beaucoup de temps, vous allez perdre de l'énergie, et puis à un moment donné, vous aurez envie de tout plaquer. Donc, c'est pas le but, évidemment. Donc, donc faites-vous accompagner pour ça. Alors, pour les autres boulots, entre deux tournages, par exemple, il va se passer peut-être 1 mois, 2 mois, 6 mois. Pendant ce temps-là, ben, on doit payer les factures, etc. Je connais beaucoup de comédiens qui font du travail dans l'Oreca. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Vous avez la possibilité de prendre quelques heures, pas forcément CDI, pas forcément temps plein, parce que bon, voilà, dans l'Oreca, c'est quand même assez chaud, et mi-temps, c'est déjà correct, c'est déjà bien. Dans l'Oreca, vous pouvez faire bon, travailler dans un snack, travailler dans un resto, dans un hôtel, dans un bar, dans un café. Et l'avantage, c'est que comme c'est pas temps plein, vous n'êtes pas totalement engagé dedans, eh bien, vous aurez la possibilité de rebondir sur les propositions pour aller à Bruxelles ou à Paris, pour aller faire un casting, par exemple, pour un film, ou pour honorer quelques dates de tournage à intégrer dans votre planning, par exemple. Vous voyez? Alors, comme autre boulot, vous pouvez être représentant en n'importe quoi, en produits de beauté, en produits pharmaceutiques, etc. Peu importe, mais représentant, parce que ça vous permet de jongler encore une fois avec des horaires, avec des opportunités, et vous dire que si jamais il y a un agent qui vous appelle et qui vous dit bon, il y a un casting à passer à Paris à tel endroit, eh bien que vous puissiez vous libérer facilement parce que c'est vous qui gérez votre emploi du temps. Voilà, tout simplement. Alors, un autre genre de boulot, mais cette fois on revient dans le domaine un peu cinéma, mais autre qu'acteur, il y a plein de fonctions vraiment très intéressantes. C'est, euh, Ça concerne le cinéma, mais c'est autre chose qu'acteur. C'est par exemple, je pense par exemple à assistant réa, d'accord? C'est l'assistant qui est toujours à côté, qui suit pas à pas le réalisateur parce que il délègue le côté, ben voilà, organisation, direction de l'équipe technique, parfois même direction d'acteur. Ça dépend de ce que le réalisateur et l'assistant s'autorisent à gérer. Il y a des réalisateurs qui préfèrent s'occuper des acteurs eux-mêmes et que l'assistant s'occupe de l'aspect plutôt équipe technique, etc., mise en place, gestion des lieux, etc., vérification du planning journalier, avec les heures de commencement, etc., PAT, etc., vous voyez, tout ce qui... Et les feuilles de service pour le lendemain, tout ça. Voilà, ça c'est le réalisateur et l'assistant qui conviennent ça ensemble, et ça c'est un poste possible, assistant réa, d'accord? Alors il y a aussi assistant de production, vous pouvez envisager de faire, assistant de production, régisseur général, script, voilà, vous voyez c'est spécifique au cinéma, un script, régisseur général, vous devez être assez organisé, etc. Vous devez avoir des aptitudes par rapport à ça. Script, c'est le sens de l'observation et tout ça, et c'est un travail sur le tournage, mais très administratif. Il y a des dossiers, il y a des piles de feuilles enfin, voilà, c'est la secrétaire ou le secrétaire du tournage et il note tout ce qui se passe sur le tournage. Ça peut être très important pour l'assurance du tournage, pour le rapport journalier du tournage vis-à-vis de la production, euh, ou alors, euh, ou alors c'est aussi, c'est pas ou alors, c'est et aussi ça facilite après le montage, ça prépare déjà le montage en disant, bah voilà, cette prise-là, elle est bonne, c'est celle-là qu'il faut monter, etc. C'est une façon d'aider au dérochage que le monteur va faire par la suite. Enfin, je vous passe les détails techniques, mais bon, voilà, grosso modo, script, c'est pas uniquement veiller au faux raccord visuel, etc. Il y a ça, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. C'est beaucoup plus pointu qu'on ne le pense. Donc, il faut vraiment être prêt, hein. Là encore, pour ça, il y a des formations pour ça. Alors, vous pouvez aussi envisager d'être directeur de production. Directeur de production, il est souvent sur le plateau, il gère le budget, etc. Il gère l'argent qui vient quand il y a de l'argent qui tombe sur le compte de la production et il gère, et c'est lui qui tire parfois les oreilles du réalisateur en disant
doucement, parce que tu pourrais pas remplacer un rail de travelling par simplement un mouvement de caméra d'une autre manière, avec un Steadicam par exemple, bien que le Steadicam ça n'a pas la réputation d'être moins cher. Enfin bon, voilà, grosso modo, il essaye de faire, de revoir un petit peu à la baisse parfois les ambitions du réalisateur, parce que bah, ça coûte moins cher, parce que ça permettra de d'économiser un petit peu, et puis d'arriver au bout du tournage en espérant ne pas faire de dépassement de budget. Voilà. Donc le directeur de production, il est là, quoi. Il est là pour ça, et puis il veille au bon fonctionnement du tournage. Mais le directeur de production, c'est un truc que vous pouvez faire. Ou alors, il y a aussi scénariste. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, vous pouvez écrire un film, et que ce soit réalisé par un autre réalisateur, soit produit par quelqu'un d'autre aussi. Mais je vous dis, hein, scénariste, c'est énorme. Scénariste, c'est énorme. C'est vraiment un métier. Et ça prend beaucoup de temps avant de se familiariser vraiment à ce métier. Mais c'est un métier formidable. Vous avez une histoire, vous créez des personnages, vous racontez une histoire, et vous amenez le spectateur dans votre univers. C'est magique, mais il faut pouvoir faire en sorte que la magie opère. C'est ça qui n'est pas facile. Mais bon, en tant qu'acteur, vous pouvez faire, je résume cette partie-là, donc assistant réa, assistant de production, régisseur général, script, ou alors directeur de production ou scénariste. Pour gagner sa vie quand on est acteur aussi, il y a aussi, ça c'est en France par exemple, il y a le statut intermittent artiste euh, qui n'existe pas tout à fait ou pas de la même manière en Belgique par exemple. En Belgique, tout ce qu'on peut faire, c'est d'opter pour la transparence par rapport à l'ONEM, au Forum, etc. Hein, pour ceux qui sont en Belgique. C'est de déclarer au moins, ça c'est un minimum, de déclarer les activités artistiques. Alors je sais bien qu'on n'a pas toujours envie de tout dire, etc., parce que on se méfie des coups bas, des trucs. Je vais vous dire, euh, la seule chose qui pourrait faire que vous n'êtes pas obligé nécessairement de déclarer votre activité artistique, c'est si vous faites ça en tant que hobby, en tant que loisir, et que vous ne faites pas de manière professionnelle, c'est-à-dire que vous ne percevez pas de revenus par rapport à cette activité artistique. Ce que je vous dis là, je l'ai vérifié, parce que ce sont c'est des éléments, justement je l'ai ici, donc je peux vous le montrer, ce sont des éléments que j'ai eus dans ces feuilles-là, qui sont donnés par l'ONEM, justement. Donc, la raison pour laquelle vous devriez déclarer votre activité artistique, c'est si vous comptez en faire une profession, votre métier, vous professionnalisez, et si vous commencez à être payé pour une prestation, par exemple, vous écrivez un scénario, vous faites ça sous contrat, vous pouvez utiliser le contrat SMART, par exemple, Smart BE, qui est disponible en Belgique. Hein. Si vous faites des recherches, encore une fois, sur Internet, vous allez tomber sur l'adresse. Il y a une succursale à Bruxelles, et il y a aussi d'autres antennes sur Namur, etc., et différentes régions. Enfin voilà, moi je vais à Namur quand je dois consulter la personne qui s'occupe de mon dossier. Mais si vous devez être donc rémunéré pour une écriture de scénario, parce qu'on vous engage sur un tournage, etc., eh bien, ce sera beaucoup plus transparent de commencer à le déclarer à l'ONEM, comme ça, ils savent ce que vous faites, etc. Et si vous le cachez et qu'ils apprennent ça par eux-mêmes, ils ont enfin bon, ça leur fait pas plaisir. Préfèrent 100 fois que vous fassiez le pas d'aller vers eux et de dire, vous savez, je fais ça, etc. Voilà. Surtout si vous sentez que vous allez commencer à rentrer dans un schéma où vous êtes payé pour faire ça. Donc là, ça devient quand même pro. Et donc, c'est autre chose que le hobby ou le loisir où vous faites tout gratos et que vous touchez jamais rien, quoi. Maintenant, si c'est le cas, si vous êtes dans le cas de figure où vous n'avez jamais été payé pour faire un truc, vous n'êtes pas encore obligé, vous n'en êtes pas encore là à devoir déclarer cette activité artistique, mais à partir du moment où vous commencez à demander de l'argent pour ça et à l'obtenir, parce que voilà, c'est pas le tout d'être à la smart, mais il faut pouvoir faire signer un contrat où vous êtes rémunéré, eh bien là, ce sera bien de le déclarer. Et sans oublier aussi que le jour où vous signez un contrat, où vous êtes rémunéré
pour tel ou tel jour presté, ben, n'oubliez pas que sur la carte bleue du chômage, il faut cocher la case, évidemment, parce que ces jours-là où vous êtes payé par la personne qui vous a commandé cette écriture de scénario ou ce tournage, eh bien, vous ne serez pas à ce moment-là payé par le chômage, mais vous serez payé par le contrat que vous aurez signé. Voilà, enfin, je ne sais pas si je suis très clair là-dedans et tout. Si vous avez des questions par rapport à ça, posez-les-moi dans les commentaires sous cette vidéo. Et je ferai peut-être une vidéo qui explique un peu plus en détail cet aspect-là. Mais tout ça pour dire que pour rester régulier, eh bien, quand vous percevez, un jour où vous percevez de l'argent pour tel ou tel travail artistique, vous cochez une case et c'est un jour où l'ONEM ne vous paiera pas évidemment ce jour-là. Et ça, ça fait pas mal de temps qu'on explique ça aux gens et qu'on m'a expliqué à moi aussi au moment où j'étais moi-même demandeur d'emploi. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect comment gagner sa vie quand on est acteur. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et que ça vous a inspiré sur des applications possibles, des débouchés possibles pour vous en tant qu'acteur, si vous sentez que vous avez un certain potentiel et que vous manquez d'idées pour exploiter votre talent. Vous voyez, le doublage, les voix off, il y a plein de trucs. Faire des films, enchaîner les tournages, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des pièces de théâtre, etc. Vous avez plein de possibilités. Et donc c'était pour résumer tout ça en une simple vidéo que je voulais partager ça avec vous. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!